En Guadeloupe, le Comité national des réparations a récemment vu le jour. Sa création fait suite à une demande du CARICOM, la communauté des Caraïbes. Les dirigeants du CARICOM qui se sont réunis le mois dernier se sont accordés sur des mesures de suivi des réparations. Et pour faire le point, ce soir nous recevons Jean-Paul Kiko, le président du MIR, le mouvement international pour les réparations. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Alors tout d'abord, un rappel sur ce qu'est votre mouvement et ses actions, le MIR donc. En fait, le MIR, Mouvement international pour les réparations, est né suite à la fameuse loi Taubira en 2001 qui proclamait le fait que l'esclavage a été reconnu comme étant un crime contre l'humanité, l'un des plus grands crimes d'ailleurs de l'histoire. Et suite à cette loi-là, en fait, on a constaté que tout n'a pas été appliqué, dans la mesure où le volet des réparations n'a pas été pris en considération au niveau de cette loi-là. Et donc le MIR a vraiment pour objectif de permettre que la justice soit faite à ce niveau-là et de rétablir un petit peu l'équilibre économique dont on a droit. Alors, je le disais récemment, donc, il y a eu la création du Comité national des réparations, dont vous êtes à l'initiative. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer une force commune, des objectifs communs entre les différents pays ou régions de la Caraïbe? Alors, il faut préciser déjà que historiquement, la Guadeloupe et la Martinique, on a été les premiers au niveau de la Caraïbe à traiter du sujet des réparations. Et donc, par la suite, donc, la Caraïbe s'y émet aussi. Et justement, le CARICOM a demandé récemment, donc le 7 juillet, donc il y a à peine un mois, ils ont demandé à faire en sorte que toutes les nations puissent créer une sorte de comité national des réparations. Donc c'est une première pour nous, c'est vraiment plus qu'un espoir dans la mesure où il était temps qu'on puisse reconnaître au-delà de la Guadeloupe, vraiment au niveau de la Caraïbe, que les réparations, c'est quelque chose vraiment de fondamental pour permettre de rétablir une certaine justice économique. Et donc effectivement, au niveau, il faut rappeler quand même que la France a toujours été pour les réparations d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que la loi d'indemnisation du 30 avril 1849 a indemnisé, il faut le préciser, tous les colons. Il était prévu que soient aussi indemnisés les esclaves. Donc ça n'a pas été fait pour les esclaves, mais par contre tous les colons ont été indemnisés. Donc la France est déjà dans ce processus-là. Même si M. Hollande a refusé, enfin, a dit publiquement qu'il était pour les réparations symboliques, nous on ne va pas s'arrêter à cela parce que la loi précise qu'à partir du moment qu'il y a eu un crime, il faut qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait sanction. Nous on ne parle même pas de sanction, mais au moins qu'il y ait réparation au niveau de la loi. Alors aujourd'hui vous estimez en quelque sorte que si les îles des Caraïbes rencontrent autant de difficultés économiques et accusent certains retards de développement, c'est à cause de ce passé esclavagiste, colonialiste. Alors vous souhaitez une réparation financière, c'est bien ça, pour les dommages causés. Quel type d'indemnisation souhaiteriez-vous? Plutôt collectif, plutôt individuel? Voilà. Alors donc nous, au sein du MIR, nous sommes pour les deux parties, hein, c'est-à-dire qu'il y a des réparations individuelles qui peuvent être faites, mais pour des raisons, comme c'est un peu complexe quand même comme sujet, nous on est quand même beaucoup plus pour les réparations collectives. Et par cela, on entend par exemple qu'il puisse être mis en place une sorte de plan Marshall, une sorte de politique de développement économique qui puisse justement permettre de réparer toutes ces erreurs du passé, mais qui puisse permettre surtout de équilibrer cet état de la Guadeloupe, parce qu'on voit bien qu'au niveau de l'économie, c'est vraiment une situation critique. On est vraiment dans une pauvreté économique assez prononcée, et justement pour pouvoir rétablir cet équilibre-là, il faut que ça passe par les réparations. Il n'y a pas d'autre solution, surtout que c'est directement lié. Si aujourd'hui on est dans un tel état, c'est parce qu'il y a eu l'esclavage, et c'est directement l'esclavage qui a causé cette pauvreté économique qu'on voit aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Paul Kiko d'être venu sur ce plateau. D'accord. En bref, la première